C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, hein? Les gars, c'est vraiment compliqué, hein? On voit le Voirat. Tu es en train de voir le Voirat, non? Tu es en train de voir le Voirat. Chers amis, voilà une tablette Apple. Voilà une tablette Apple. Voilà une tablette Apple achetée hier. Voilà une tablette Apple achetée hier. Je ne donne pas le montant. Voilà une tablette Apple achetée hier. Elle ne marche plus. Achetée hier en boutique. Elle ne marche plus. Tabarnak. Des bêtises. Ou, comme ils sont tellement compliqués, ou c'est eux qui ont arrêté. Oh, connais pas moi. C'est terrible. Connectez-vous, on va parler. Il ne veut pas qu'on parle. On va sauf que parler. On n'a pas le choix, hein. Comme disait quelqu'un, il me quoi. Mais carnet quoi. Je dis, hein, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je n'ai encore rien dit. Le dieu qui vient de s'arrêter là, je n'ai pas parlé. Je n'avais encore rien dit. Mais on était déjà à 1010 vues. La question que je pose là. Ouais, les gars de la base viennent regarder le direct en sourdine. Ils regardent le direct sans cliquer. Mon frère, je vais parler de la dialyse. Ça va vous choquer. Mais ce n'est que la vérité. Mais quoi bon? Ils ne veulent pas que je parle. Mais quoi bon? Je vais parler. J'apprends que non, c'est pas un point de temps. Moi, je ne sais pas. La tablette, elle est neuve. Elle s'arrête. Maman, tu veux que je fasse quoi? Prends mon téléphone. Qui coupe le téléphone? Connectez-vous. Vraiment de Dieu. La sorcellerie. Je vais parler. On a dit que c'est... On a dit que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun, non? Moi, rien que cette histoire de dialyse, vous allez comprendre que ce n'est pas Paul Biya qui a gâté le Cameroun. Il faut le soutenir. J'apprends aussi que M. Fillon, M. Edouard Philippe et M. Le Drian viennent au Cameroun. Je vais aussi vous dire pourquoi ils viennent. Je vais vous dire pourquoi ils viennent. Oh, gars. Je vais parler Napian. Ah, le premier là. Je vais parler, mon frère. Sauf si on me court la bouche. On ne me connaissait pas.
d'un activiste. Non. J'étais moi couché tranquille chez moi. Oh. Il est venu commencer à parler. Waouh. J'ai dit, façon que tu parlais là, je ne veux pas. Oh. Waouh. Eh bien, nous sommes là. Mesdames et messieurs, mes chers invités, j'avais reçu mandat de tirer le penalty historique. J'ai tiré le penalty. Le but a été marqué. J'appelle le président sortant à organiser la passation du pouvoir dans la paix. Je lui assure, lui, sa femme et ses enfants, une sécurité. Il pourra rester, vivre au Cameroun. Je défendrai ma victoire jusqu'au bout. Maintenant, ils ne veulent plus que moi je parle. Là. Mais comment? Je vais parler. C'est de ça qu'il est question. Une bande de marmailleurs. Ce sont des marmailleurs. Je vais parler. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas ici pour venir montrer comment je suis noir. Ce n'est pas ça qui est important. Je suis en train de vous dire le Cameroun, qu'on vous cache. Et je vais écrire, je crois que je vais écrire un livre sur ça. Le Cameroun, qu'on vous cache. Je vais écrire un livre sur ça. Un livre plein d'anecdotes comme ça. Ça va permettre aux générations futures de ne plus tomber dans le piège. C'est de ça qu'il est question. Il est venu nous dire que Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du jury du Conseil constitutionnel, je m'appelle Kanto Maurice, né à Bafoussam, tel jour, tel mois, telle année. Entendre mon nom, ça résonne. D'une aire géographique au Cameroun. Monsieur le Président, je suis Bamileke. Il faut le dire, mes chers compatriotes. Il voue la sorcellerie. Je vous avais dit que la sorcellerie, c'est en plein jour. On commence à faire ça en plein jour et on finit dans la nuit. C'est en journée. Monsieur le Président, eh bien, Monsieur le Président, je suis Bamileke. Et nous, on a compris le mot je suis Bamileke. Aujourd'hui, j'apprends qu'il peut faire le meeting à Paris. Professeur, je croyais que tu es en Mars, c'est à la planète Mars que tu allais faire ton meeting. Faut jamais oublier. Parce que si vous oubliez, ça va encore se répéter. Monsieur, je veux balayer ça du revers de la main. Il s'appelle qui? Monsieur Edouard Philippe. Monsieur Edouard Philippe et... Monsieur Edouard Philippe et le Drian. Ah, mon frère. Qui vient à Montréal, mon frère, moi, je n'ai pas un problème avec ça. Je ne sors pas de ma maison. Ma maison, là, je ne sors pas de ma maison. Moi, je suis là que maison, travail, je rentre chez moi. Et tout ce que j'ai besoin chez moi. Il y a télé, je veux voir film, je vois.
Si je veux pigeon, je pigeon. Donc, télé, travail, maison. Terminé. On est en plein dedans. Je vais vous parler. Édouard Philippe, et je vous ai toujours dit, il faut vous rappeler toujours de l'histoire. À partir de l'histoire, vous comprenez beaucoup de choses, les amis. Il faut vous rappeler de 2006, quand les accords de coopération militaire entre le Cameroun et la France sont arrivés à date. Sont venus au Cameroun le premier ministre français avec le ministre de la Défense, non, avec les généraux français. Rappelez-vous, les chers amis, ils sont venus signer les accords qu'avait proposé le président Biya. Eh bien, le 26 s'est passé, mes chers amis, que de perdre tout. Ils vont venir signer. Ils viennent, c'est pour signer la proposition de la CEMAC. Les nouvelles visions d'un partenariat entre la France. C'est ça qu'ils viennent signer, les amis. En 1957. Il ne faut jamais oublier ça. Je vous ai toujours dit que ça se répète. Ce qu'on a fait hier, ça se répète. François Fillon était venu au Cameroun pour renouveler les accords. Si monsieur Édouard Philippe est annoncé au Cameroun avec monsieur Le Drian, c'est pour signer les accords. Moi, j'adore la France. Moi, j'adore la France. Mais la seule chose que je n'aime pas, c'est l'entourloupe des hommes politiques français vis-à-vis de nous. Ils nous ont trop trompés. Voilà. Il faut quand même que les gens comprennent ça. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est Fillon qui était venu signer. Donc quand on me dit que M. Édouard Philippe vient, je sais qu'il vient signer. Ne casse pas, je connais le système, il fonctionne comme ça, les amis. Dès que tu as maîtrisé les codes de la c'est terminé. Dès que tu vois A, tu connais que A égale B, C égale D. C'est comme ça que ça marche. Il y avait un seul élément, un seul facteur. C'était le peuple camerounais qui tomberait dans le piège du professeur Tournesol, Tchamako. Le peuple camerounais n'est pas tombé dans le piège. C'est pour ça que M. Fillon, M. Édouard Philippe est venu au Cameroun pour signer les accords avec la CEMAC. C'est de ça qu'il est question, rien d'autre, les amis. C'est comme ça que ça marche. Madame Theresa May, ex-premier ministre britannique, quand elle est allée en Chine, elle est allée signer les accords avec les Chinois. Parce que la Chine, les pays de l'Asie ont lancé une banque qu'ils ont appelée la banque de l'investissement des infrastructures. Une banque créée par les BRICS. Theresa May est partie de Londres là-bas, aller proposer aux Chinois, je veux que vous me mettez à l'intérieur comme membre fondateur. Je commence par là pour que vous compreniez l'affaire là. Ça veut dire que le monde est en train de changer. Il y a une mutation géopolitique. Et c'est grâce donc à cette mutation géopolitique que les présidents de l'Afrique de l'Ouest n'avaient pas lu. Eh bien, le papy, Paul
Barthélemy Biabim Vondo, il a une longueur d'avance. 20 ans depuis, le gars avait compris. Il avait compris qu'il y aura un basculement économique mondial vers la Chine. Le papy, c'est de ça qu'il est question. J'adore ce pater. Ce pater connaît. Le pater là connaît, mon frère. Je dis que le pater la connaît. Si tu veux comprendre le monde, observe seulement Paul Barthélemy Biabim Vondo. Quand il prend son avion, il part quelque part. Ne dis pas qu'il part là-bas, mon Dieu. Non. Il a vu quelque chose qui va venir même dans 10 ans. Le vieux que vous voyez là, le vieux qu'on insulte là. Papa, quand nous on a compris ça là, il va à gauche, on est derrière. Parce qu'on sait que si on est derrière nombreux, il aura encore la force. Il va à droite, on est derrière. Il dit c'est devant. Mon frère, on est derrière. On le pousse comme ça. On met la cale. C'est de ça qu'il est question, les amis. On va parler de la dialyse. Parce que j'adore le pater là. Le pater là, mon ami. Quoi? Le gars est à étudier. Il réfléchit, il regarde les plaques tectoniques géopolitiques du monde. Il dit que non, l'affaire, il faut aller ici. Il change de direction. C'est de ça qu'il est question, les amis. On a voulu vous faire croire qu'il ne connaît rien. Oh, c'était monté que on va venir développer le Cameroun. Le Cameroun avait les bourgs. Comme Kamto avait dit. Qui va développer le Cameroun avec les bourgs. On attend toujours un pays qui s'est développé avec les bourgs. On ne sait pas le pays qui s'est développé avec les bourgs. Ça n'existe pas. Les bourgs n'ont pas développé un pays. Hein. Les bourgs n'ont pas développé un pays. C'est de ça qu'il est question. Il y a un problème au Cameroun des machines de dialyse. Il faut que le gouvernement camerounais, plus précisément le ministère de la Santé m'écoute. S'ils peuvent m'écouter. S'ils peuvent m'écouter, c'est bon. Si vous ne pouvez pas m'écouter, ah, papa, vous faites comme vous avez l'habitude. Moi, je ne peux pas me fâcher contre vous. Et je sais une seule chose. Que nous, on va mettre la pression au président, il va enlever les évacuations sanitaires. Parce que quand je regarde les accords avec la France, même les évacuations sanitaires vont arriver à date. Et dès que ça va arriver à date, le président Biya doit seulement mettre la croix sur ça. C'est-à-dire, il met seulement la croix sur ça. Comme ça, les gens qui n'ont pas travaillé dans le passé, pour leurs vieux jours, quand ils vont tomber malades au Cameroun, on va les amener dans les hôpitaux qu'eux-mêmes ils ont construits. Pour le moment, on est encore sous le régime des accords. On joue encore au sous-marin. On jongle. On jongle. C'est de ça qu'il est question, les amis. La dialyse, c'est quoi? La dialyse, vous avez des machines qui régénèrent le sang. Mais sauf que ces machines sont constituées de plusieurs compartiments. C'est pour ça que nous disons qu'il faut reformer l'éducation nationale. Il faut reformer l'éducation nationale. Parce que l'éducation, ça a pour but d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Si nous avons une nouvelle, les maladies comme comment ils appellent ça, l'insuffisance rénale, on modifie l'éducation qu'on donne aux enfants. Parce qu'il faut qu'on arrive à résoudre ce problème.
Alors, les machines sont constituées de plusieurs éléments, plusieurs systèmes. Vous avez un système informatique. Vous avez le système électrique. Vous avez le système hydraulique. Tout ça, ça marche ensemble avec les machines de dialyse. Il y a donc ce qu'on appelle machine de catégorie 1, machine de catégorie 2, machine de catégorie 3, machine de catégorie 4. Eh bien, toutes ces machines n'ont pas le même prix. Pour vous prendre un exemple pour que vous compreniez facilement. Quand vous voyez une entreprise de construction de route comme Razel, vous allez voir que Razel va acheter une marque de camions. Il va dire, je vais acheter les camions Mercedes. Ou bien, je vais acheter les camions Renault. Ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose derrière. Pourquoi ils le font? Ils le font pourquoi? Parce que s'il a deux machines en panne et qu'il a commandé, il doit commander 2 pièces, pour rester avec les 2 machines dans ses ateliers, il prend une machine, puisqu'il a déjà posé le diagnostic, il sait que la machine A a tel problème, la machine B a tel problème, il prend une machine A qui a un problème différent de l'autre, il repart une machine. Donc, il répercute tous les défauts sur une machine. Il repart une machine. Ça veut dire que résultat de course, dans ses ateliers, il aura une machine qui est en panne. Donc, il met donc les commandes de toutes les pièces sur la machine qui est dans les ateliers. Maintenant, si vous faites ceci au Cameroun, vous achetez des machines de dialyse, vous achetez une machine C, une machine D, une machine Z, une machine Y, une machine A, une machine E, une machine F. Vous n'allez jamais vous en sortir dans la maintenance parce que à chaque fois, vous serez toujours soumis à la commande des pièces et la disposition de ces pièces et la disponibilité de ces pièces. Or, quand vous uniformisez votre parc en machine, la maintenance devient facile pour les techniciens. Papa, ce que je dis là, c'est ce que les autres font. On ne peut pas être dans un pays, dans un domaine. On doit dire, nous au Cameroun, nous fonctionnons avec les machines de tel fournisseur. Vous décidez ainsi pour faciliter la maintenance de ces machines. Voilà. Papa, je suis technicien. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ça concerne la formation. Vous voyez vous-même que dans une machine, vous avez l'informatique. Dans une machine, vous avez l'électricité. Dans une machine, vous avez l'hydraulique. Vous avez 3 métiers distincts qui interviennent dans une machine. Ces 3 métiers. Il faut un informaticien, il faut un hydraulicien, il faut un électricien, voire même électronicien. S'il faut tirer ça, vous aurez 4 métiers. Résultat de course, vous devez donc avoir la capacité d'orienter vos
formation dans ces secteurs et dit nous avons des machines comme ça qui arrivent. Il faut qu'on oriente les enfants dans tel domaine. Et les fabricants viendront à chaque fois recycler votre personnel. Je sais de quoi je parle. C'est la technique. Monsieur le ministre, le troisième problème se situe au niveau des commandes. Celui qui commande les machines doit être un ingénieur en électromécanique. Je m'explique. Un ingénieur en électromécanique va comprendre l'électricité, il va comprendre l'hydraulique et il va comprendre l'électronique. Lui est capable de passer la commande en fonction des caractéristiques des machines. Ça ne se passe pas au ministère. Le ministère a pour rôle de dire je veux 30 machines. Point. Ce n'est pas le ministère qui doit choisir les machines. C'est un ingénieur électromécanicien qui doit choisir les machines. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que les gens arrêtent de penser que le travail des autres est facile. On ne peut pas avoir à Douala les machines de marque A, B, C, D, E. Il y a une des machines de marque D, E, F, G, H, I, J. C'est pas comme ça qu'on organise ce domaine. Ce domaine, il est complexe. Il est complexe. Vraiment. C'est complexe. C'est pas comme ça qu'il faut prendre ça. Il faut cerner les problèmes et résoudre les problèmes. On ne peut pas chaque fois crier les machines de dialyse, les machines de dialyse, les machines de dialyse. Ce n'est pas comme les machines de dialyse. Non. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites pour que le truc fonctionne en dehors. Et, ouais, monsieur le ministre a décidé. Voyez un fournisseur, dites à un fournisseur, vous êtes notre fournisseur. Nous voulons prendre les machines, vos marques de machines. C'est ça que vous avez dans tout le territoire. S'il y a un problème à Garoua, vous êtes capable de prendre une pièce qui est soit à Douala, soit à Yaoundé, envoyer à Garoua. Parce que c'est la même marque. Dans les hôpitaux, c'est comme ça que ça se passe ici. Je vois. Dans le domaine technique où je suis, c'est comme ça. Quand moi j'étais chez Bolloré, quand les machines étaient compliquées, on avait toujours deux. Quand une est en panne et que la deuxième est en panne, avant que la pièce de l'autre n'arrive, on se pose la question, est-ce que c'est la même panne? Si ce n'est pas la même panne, on va prélever la pièce chez l'autre, on dépanne l'autre, on envoie l'autre travailler, l'autre attend les commandes des pièces arrivées. C'est comme ça, monsieur le ministre. C'est pas n'importe qui. Parce que je connais le langage au Cameroun, je gagne quoi dedans? Il faut changer, il faut que ces mentalités changent. Ouais, mes chers compatriotes du ministère de la Santé. Vraiment, le langage, je gagne quoi dedans? Vraiment, il faut que les gens comprennent. Et il faut que le président de la République nous crée un ministère de l'approvisionnement. Dans le ministère de l'approvisionnement, monsieur le président, écoutez-nous, ou bien le ministère de l'équipement. C'est là-bas où on centralise tout. On centralise tout. À l'intérieur de chaque département aura sa direction à l'intérieur du ministère de l'approvisionnement, soit de l'équipement. Ça va encore être plus clair. Parce qu'un médecin n'est pas automatiquement celui qui connaît le matériel. Au ministère
de la santé, il y a beaucoup de médecins là-bas. Mais il faut, monsieur le ministre, appliquer ce que je vous dis là. Vous allez voir, vous allez résorber d'au moins 70% les problèmes de dialyse au Cameroun. Vous allez voir. Au moins 70% des problèmes. Au moins 70% des problèmes de la dialyse. C'est de ça qu'il est question. Parce que si on le fait, automatiquement, vous allez voir ce qui va se passer. On va diminuer de moins. Et parfois, il faut que les Camerounais changent de logiciel. Sinon, nous allons tout droit dans les habits. Je dis encore à tous ces gens qui sont dans les ministères, j'étais en Centrafrique. Je voyais comment des grands directeurs dans les ministères en Centrafrique. Seigneur, je ne souhaite pas ça au Cameroun. Je vous jure, je ne souhaite pas ça au Cameroun. Vous voyez des grands gens qui étaient des grands directeurs. Dans des ministères en Centrafrique. Après toutes ces crises, vous voyez comment ces gens ramaient. Il faut que vous compreniez ça. Parce que si ça arrive au Cameroun, le petit peuple est déjà habitué à la pauvreté. Mais celui qui a été habitué à avoir la voiture de l'État, avoir le bon de carburant, c'est lui qui va souffrir plus. Parce que même les banques seront fermées. Parce qu'en Centrafrique, les banques étaient fermées. Parce que des gens pensent que quand il y aura, le pays va s'embraser, ils ont l'argent en banque. Les banques vont fermer. Je vous dis ce qui va se passer. Les banques vont fermer. En Centrafrique, les banques avaient fermé. Fermé complètement. C'est pour ça que je dis, monsieur le ministre, c'est ceux qui doivent commander le matériel de la dialyse. Ingénieur électromécanicien. Voilà le profil des gens qu'il vous faut. C'est le profil. Là que vous avez besoin. C'est eux qui vont vous donner. Ils vont vous dire, cette machine, elle a telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Maintenant, pour la maintenance, vous choisissez. Moi, je vous ai dit, nous, à l'époque, on avait résolu ce problème chez Bolloré comment? Comme les machines étaient mécaniques et électricité, à chaque fois, on sortait deux. Deux personnes sortaient. Un mécanicien et un électricien. Maintenant, on envoyait en mission que ceux qui avaient la capacité de comprendre l'électricité et la mécanique et l'hydraulique. On essayait, on envoyait en mission ceux qui avaient la capacité de faire trois choses. C'est comme ça, on avait donc résolu ça en mettant, vous pouvez aussi résoudre ça pour la maintenance. On sait bien que les techniciens ont toujours, il y a un domaine où il va exceller, un autre domaine où il va avoir des connaissances poussées. Donc vous faites deux. Dans une machine, on met deux personnes. Un informaticien
un mécanicien et un électronicien. Ça marche. Ça va résoudre les problèmes. Mais surtout, la marque de la machine. Un fabricant doit être le distributeur agréé au capitaine. Je dis pas d'un fabricant. Une marque. Si vous le faites, vous allez voir. Parce qu'à chaque fois qu'il va apporter des modifications à sa machine, il va vous tenir informé. J'ai apporté des modifications à la machine à tel endroit. C'est le domaine de la médecine. C'est pointu. S'il apporte des modifications à la machine, il va vous dire que cette série, par rapport à la première série, j'ai apporté une modification ici. Les techniciens vont comprendre la modification. C'est comme ça que ça marche. Mais, comme d'habitude, les gens viendront dire, ah, nous on ne connaît rien. Mais je vous jure, on connaît beaucoup de choses. Partagez le direct. Comment est-ce que les gens peuvent rester là? Tous les jours, on crie le même problème. Je dis le même problème. Je me pose toujours la question de savoir. Mais si on crie le même problème, est-ce qu'on ne pose pas le problème que le problème est situé à quel niveau pour apporter des solutions? Quand on enquête, les informations qu'on a, on ne peut pas donner le nom de notre compatriote ici, qui m'a fait l'état de cette histoire. On a causé avec lui au téléphone presque 1 heure de temps. Il m'a dit, voici les problèmes du secteur de la dialyse. Il y a ça, 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 il y a ça. C'est pour ça que j'ai dit, si ça dépendait de moi, si j'avais le pouvoir au Cameroun, et je reforme l'école là, le feu sort seulement. Je reforme ça à une vitesse V, grand V. Oh, Seigneur. Oh. Qui va te donner le pouvoir là? Personne. Des gens, au lieu de travailler, refusent de travailler. Ce qui leur intéresse, c'est le cap. Le président de la République a signé les décrets l'autre jour concernant le domaine de la microfinance des banques. Là-bas, on va lire ça après, on va vous dire, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dedans, qu'on a signé, c'est très important pour nous. Donc, monsieur le ministre, nous on vous a dit la solution. Vous appliquez l'affaire là. Vous appliquez ça. Vous appliquez ça, le Cameroun est sauvé. Les malades de l'insuffisance rénale sont sauvés. Je vous dis la vérité, monsieur le ministre, je ne peux pas vous mentir. C'est ce phénomène, je gagne quoi derrière? Ça qui garde le Cameroun.
C'est pour ça que quand vous connaissez le système Cameroun, vous soutenez le président Biya. Et nous, on a une solution. Nous avons une solution parce que nous connaissons ce qu'ils sont en train de faire. On connaît où ils veulent arriver. Il faut que nous on anticipe. Il faut qu'on anticipe. Si on anticipe, ils seront surpris. Ils seront surpris. En même temps, chaos. Je vous dis la vérité. Hein. Ils seront surpris et en même temps, ils seront chaos. Attendez. Moi, je ne me leurre pas. Je vois les choses en face de moi. Quand je dis le président Biya, il a 87 ans. Je me dis, en 2025, il aura 92 ans. Je me pose cette question. Je me dis, ok, si il aura 92 ans, il n'aura plus la verve et la force qu'il a quand il a 70 ans, quand il a 80 ans. Plus tu prends de l'âge, plus tes forces diminuent. Et c'est maintenant, après les élections de février, qu'il doit appliquer ça. Parce que s'il applique ça, il va prendre les gens de court. Puisqu'ils ne sauront pas où il va sortir. Ils ne sauront pas où il va sortir. Il faut qu'il implémente ça. L'autre là. En tout cas, moi, je parle. Dès que ça finit, les élections finissent, il fait le gouvernement. Quand il finit de faire le gouvernement, non, il ne fait pas le gouvernement. Parce que les élections passent. Les gens vont à l'Assemblée. Il passe d'abord 3 à 4 décrets. Quand il passe les 3 à 4 décrets, parce que les 4 décrets qu'il va passer là, ce sont ces 4 décrets qui vont lui permettre d'implémenter. Oh les gars, parce que là où il va sortir, tout le monde sera pris de court. Ils seront, je dis bien, neutralisés. Ce que vous voyez là, ça s'arrête. Quand je reste comme ça, je vois ça, je dis que merde. 4 décrets, 4. Tout ce que vous voyez là, dès que les élections passent, les députés s'installent. Il prend 4 décrets. 4. C'est fini. Il neutralise tout le monde avant d'atteindre 92 ans. Il a, je dis bien, c'est 4 décrets. Vous savez, les gens sont à côté du président, ne lui disent pas la vérité. Tu me mets là-bas. Quand je reste ici, je vois ce que les gens font. Je prends mes bras comme ça, je regarde, je dis que, anti. Ah. C'est 4 décrets, 4. Juste après les élections. 4. Les 4 décrets là. Les 4 décrets là, c'est la bombe atomique. Les 4 décrets là, je dis que c'est la bombe atomique. On n'a jamais implémenté ça. On a implémenté ça dans un seul pays. Un seul pays. On a implémenté ça. Mais quand on voit ce que les gens font au président Biya,
Il met 2500 milliards pour construire les routes et les stades. On mange de l'argent. Mais il mange de l'argent parce que c'est une chaîne. Comme c'est une chaîne, des gens... Oh, moi? Mais là-bas. 4 décrets. Après les élections, 4 décrets. Tout le monde est neutralisé. Jusqu'au plancton. Je dis que jusqu'au plancton. Vous parlez quoi, non? L'intelligence, vous parlez quoi, non? Pardon. Parce que les gens ont des intérêts. Ils s'accoquinent. Ils s'accoquinent. On voit tout ça. 4. Tout le monde est neutralisé. Je dis même tout le monde. Et on voit ça là, on dérange le président, on le dérange, on l'emmerde, on l'emmerde. Faites ça, ils ne font pas. 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 4 décrets. 4. Bon, oui, là, 4. Je vous dis, neutralise jusqu'au plancton. Avec les 4 décrets là. Parce que quand les gens veulent pousser le bouchon loin, tu... Voilà, je suis en train de... Il faut que la machine... La machine ne veut pas télécharger vite. Quand vous voyez l'article, quand vous voyez les lois sur la décentralisation, je ne veux pas seulement... Il y a des choses qui sont là-dedans que j'ai vues. Je ne veux pas seulement lire ça. Parce que je me dis, parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, à un certain moment, tu te dis, est-ce que l'information, est-ce que le moment est propice de passer l'information?
Ouais, mon frère, Georges, je vais te dire quelque chose. Nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, quand nous voyons les agissements des fonctionnaires de la République du Cameroun, l'élection municipale passe, l'élection législative passe. Je te jure, si le président prend les 4 décrets là, mon frère, je te dis qu'il neutralise jusqu'au plancton. Ça s'applique. Ça s'applique. Mon frère, je ne vous mens pas. Ça s'applique. Tout le monde devient comme ça. Comme ça. Quand vous prenez l'article 55 dans la décentralisation, où on dit que tu n'es pas responsable des actes que tu poses, quand tu es gestionnaire d'une entreprise ou bien administrateur, ça veut dire quoi? Je pense à la loi sur la décentralisation. On dit à l'article 55 que tu n'es pas responsable des actes que tu poses. Ça veut dire quoi? On appelle ça ouverture à la gabégie. Mais, tu as compris, stratégie de guerre. Tu as compris, Georges? Tu as compris? On ne peut pas dire ça ici. Quand tu vois, on prend un texte de loi où on met dedans, article 55, tu n'es pas responsable des actes que tu vas poser au sein d'une entreprise. S'il faut que l'entreprise qui t'a nommé pour aller représenter ses intérêts au sein de cette entreprise publique, il faut d'abord qu'on prouve que l'acte que tu as posé est une faute personnelle. Ça ne s'arrête pas là. Si ce n'est pas une faute personnelle, il faut aussi qu'on prouve que c'est une faute lourde. Je crois qu'un être humain bien constitué, moi là, il peut passer un pareil texte. Non. Parce que le président a des gens qui font confiance. Ces gens sont censés lire tout et de dire au président c'est bon. Papa, je répète, j'ai dit ça la dernière fois ici là. Ma chérie, je ne veut pas ouvrir. Oh, ouais, que. Oh, c'est possible. Je vais vous lire l'article. Je vais vous lire l'article 156. La décentralisation, ça va faire en sorte que si on refuse de s'organiser, on est mort. Je m'adresse au peuple camp. Je m'adresse au peuple camp. Parce que le peuple camp s'est habitué à penser
C'est-à-dire quand tu jettes, quand tu jettes, quand tu prends les enfants et quand tu mets dans une pirogue, tu mets dans une pirogue, tu leur demandes dans une pirogue A, tu leur demandes de ramer. Par exemple, traverser le cours d'eau, le fleuve. Ils sont assis dans la pirogue 15. Chacun va prendre son pagaie. Il va ramer à son temps voulu. C'est-à-dire, au moment où lui fait comme ça, l'autre a sorti son pagaie. Celui qui est devant lui a sorti son pagaie. Celui qui est derrière lui a sorti son pagaie. Quand lui va sortir son pagaie, les deux autres là enfoncent leur pagaie. Ainsi de suite, ainsi de suite. La pirogue n'avance pas. Vous savez pourquoi la pirogue n'avance pas? La pirogue n'avance pas parce que la cadence n'est pas... Il n'y a pas le rythme. Il n'y a pas de rythme. Le rythme est en désordre. Or, quand tu mets 15 personnes dans une pirogue, on dit, chacun arrête son pagaie. Quand on dit, il a l'eau. La pirogue avance. Il y a une vitesse grand V. Mais s'il faut que moi je fais ça, toi tu es en train de... Quand moi je fais ça, toi tu es en train de faire comme ça. Non, ça n'avance pas. C'est le rythme qui donne de la vitesse à la pirogue. On est 15 personnes vont pagayer comme ceci. Au même moment, au même rythme, la pirogue avance. Si on s'amuse avec la décentralisation, c'est pour ça que je vous dis, je prends toujours les petits exemples pour que vous compreniez. C'est les petits exemples. Quand je vais poser la question, je pars au sud de Cameroun, je commence au sud de Cameroun. Quand le maire de Bolova va vouloir racler les routes en terre de son département, qui viendra avec les caterpillars pour racler la route? Je vous parle des choses concrètes. Qui viendra avec les caterpillars? Pour que le maire de Bolova loue les caterpillars pour racler les routes qui vont dans l'arrière-pays où il n'y a pas le goudron. Qui viendra avec les caterpillars? Or, si nous les enfants de la région, on ne comprend pas que c'est nous qui devons dire la commune aura besoin d'un caterpillar. La commune aura besoin d'un caterpillar niveleuse. La commune aura besoin d'un caterpillar pelle chaseuse. La commune aura besoin d'un caterpillar compacteur. La commune aura besoin d'un caterpillar bulldozer. La commune aura besoin d'un caterpillar, d'une pelle excavatrice. Si vous pensez que c'est les enfants du Nord qui quitteront le Nord, venez mettre les caterpillars dans votre région pour que la mairie loue les caterpillars pour racler la route de la région. Quand quelqu'un d'autre viendra mettre ça dans votre région, il va multiplier les prix par 4. Résultat de course, votre région sera toujours en arrière. Parce que les enfants de cette région ont refusé de réfléchir.
Comme ils ont refusé de réfléchir pour investir dans les écoles, comme ils ont refusé de réfléchir pour investir dans les cliniques, on n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation, c'est pas seulement que comme on a dit que le maire va faire ça, le maire doit faire des choses avec notre aide. C'est pour ça qu'on m'avait dit, Abdel, la solution, c'est la diaspora. Parce que la diaspora a... L'avantage de la diaspora, c'est que la diaspora a des devises. Des devises de la diaspora vont faire en sorte que on va implémenter ça très rapidement. Si on n'implémente pas, d'autres personnes viendront dans votre région, mettre les caterpillars, ils vont vous dire, un caterpillar, je le loue. Je vais vous prendre un exemple, pour que vous compreniez. Combien on loue une voiture à Douala? Voiture de location, Douala. Je prends un exemple, je prends mon cas. Quand je pars au Cameroun, que je décide de louer une voiture pour quitter Douala, pour aller à Bafia, aller et retour, c'est moi qui mets le carburant. Ça c'est mi carburant, ce que je donne à la compagnie de location, 150 000. Vous savez combien ça fait 150 000 en dollars canadiens ici? Ça fait dans les 300 quelque chose de dollars. Mais par contre, quand je suis au Canada, je peux louer une voiture. Ça me coûte 49 $. Neuve. Au Cameroun, je loue une voiture d'occasion. À 150 000, c'est moi qui mets le carburant. Avec les mêmes 150 000 francs que je fais. Il faut que vous compreniez la logique. Ce qu'il y a, quand vous négligez quelque chose, c'est ça qui va vous arriver. Au Canada, on loue des grosses voitures, les VX, les Lexus, les Cherokee, Jeep, à 240 $. Le mois, la semaine, ça dépend de ton contrat. Au Cameroun, va donc louer une Cherokee à ce prix. Pas comme ça. Je prends mon cas. C'est ce qui va arriver quand on ne va pas comprendre que c'est nous qui devons développer notre région. C'est nous. On va s'asseoir, tendre les pieds, tendre les mains et dire le gouvernement a fait une dotation de 15% du budget national qu'on va affecter aux communes. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'on aide le maire. On dit au maire, il faut qu'on développe telle chose pour que ça te fasse entrer de l'argent. Il faut qu'on développe telle chose pour que ça te fasse entrer de l'argent pour faire telle chose. C'est comme ça, les gars. Je vais vous lire l'article 142, 156 sur la décentralisation. Les compétences transférées aux communes du développement économique. Section 1. De l'action économique. Les compétences suivantes sont transférées aux communes. La promotion des activités de production agricole, pastorale, artisanale et piscicole d'intérêt communal. Ok. Vous allez rester dans la diaspora. Vous allez vous dire, ok, le maire va faire. Non, le maire n'aura pas l'argent. Parce que l'argent que le maire aura va lui permettre d'abord de voir ce qu'il y a dans les hôpitaux, dans les écoles. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Hein. Dans les hôpitaux, dans les écoles, voir quelles sont les charges publiques payées. Le courant de la commune. On va arrêter avec les escroqueries.
On a organisé la ville de telle sorte que s'il y a l'éclairage public quelque part, on doit savoir ce que le poteau là consomme. S'il y a 10 poteaux, on doit savoir ce que les poteaux là consomment. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il faut aider, il faut que nous aidions le maire. C'est nous qui devons l'aider. Sinon, on est mort. Sinon, on est mort. Parce que quand un gars du Nord vient avec son tracteur agricole, mettre à Ebolova, que les populations louent pour aller labourer le sol, il va dire, pour labourer le sol, tu vas payer 200 000. Le vieux n'a pas 200 000. Résultat de course, il va continuer à prendre sa machette pour débroussailler, prendre sa houe pour piocher la terre. Résultat de course, la région ne produit rien. Tout devient cher sur le marché. C'est nous la solution. Je répète encore, c'est nous la solution. Et on va implémenter, les amis. Ne vous gênez pas. Les gens sont en train de travailler. C'est nous la solution. Parce qu'avant que le président Biya ne quitte, parce que nous, il ne faut pas qu'on se leurre. Il se fatiguera un jour. Il arrivera un jour où il va passer la main. Ni vous, ni moi, on ne sait à qui il va passer la main. On ne connaît pas. Il nous a donné la décentralisation. Nous sommes allés tous à l'école. On comprend bien français. On sait ce que ça signifie. On va s'asseoir, on tend les pieds. La mise en valeur et la gestion des sites touristiques communaux. Non, l'élite n'a rien à y voir. Vraiment. Vous savez, tous ceux qui disent que l'élite n'a rien fait, c'est des paresseux. Je vous dis pourquoi. L'élite n'a rien fait. Oui, toi tu as fait quoi? L'élite n'a rien fait. Nous, on a fait quoi? On considère que l'élite n'a rien fait. Nous, on a fait quoi? Vous là et moi là, on a fait quoi? C'est facile de dire que l'élite n'a rien fait. Nous, on a fait quoi? Montrez-moi un seul matelas. Un seul matelas d'épaisseur 10 que la diaspora camerounaise de la région du centre, du sud, de l'est et du littoral. Montrez-moi un seul matelas d'épaisseur 10 qu'on a dit, cette année on achète les matelas dans tous les hôpitaux de la région du centre. L'année prochaine, dans tous les hôpitaux de la région de l'est. L'année prochaine, c'est où? On a fait quoi? Rien. Donc, laissez l'élite. C'est nous qui devons montrer l'élite le chemin. Je vous ai dit hier que l'élite est en prison. Il faut comprendre le mot prison. L'élite est en prison. C'est ce que je vous dis là. La question que vous devez toujours vous poser, c'est quelle prison? Là, on ne parle pas ça en direct. Si on refuse de faire quelque chose, n'accusons pas l'élite. Parce que j'avais posé la question. On va s'organiser, Madeleine, ne te gêne pas, on va s'organiser. Il faut dire des choses vraies aux gens, que les gens comprennent. L'organisation est en train de se faire.
Le gars est en train de légaliser les documents là-bas, en France. Dès qu'il finit, on va vous dire ce qu'on va faire. On va s'organiser. Sinon, on va voir ce qui va arriver. La construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés, gares routières et abattoirs. Quand le maire va dire appel d'offres, je veux construire un centre de santé. Écoutez-moi ce que je vous dis. Hein. Quand le maire va dire je veux construire un centre de santé, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il n'y a aucun gars, il n'y a aucun étang qui se sont organisés pour dire nous allons nous organiser, on va créer les entreprises qu'on va financer. Quand le maire a besoin de quelque chose dans son arrondissement, il fait appel à nous. Les enfants, il y a un marché ici qui est destiné à, qui vous est destiné. Dans les étangs, il y a les maçons. Dans les étangs, même s'ils ne sont pas nombreux, il y a les ingénieurs qu'on va contacter. On va dire, il y a un marché là-bas. On met l'argent. Ça va arriver, les amis. Allez voir et l'organisation d'expositions commerciales locales. Félicité Mbezele, c'est facile de se laisser, de se dédouaner et dire que c'est l'autre. Non, papa, moi je ne suis pas comme ça. L'élite n'a rien fait. Nous, on a fait quoi? Zéro macabo. C'est la vérité. Parce que ce qu'on parle là aujourd'hui, là, il est bien vrai que les conditions étaient quand même très compliquées pour qu'on s'entende. C'était quand même compliqué pour qu'on s'entende parce que c'est quelque chose qu'on a construit et on a implémenté. C'est de ça qu'il est question. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une construction. On a construit ça et on a commencé à implémenter. L'appui au micro-projet générateur de revenus et d'emplois. L'exploitation des substances minérales non concessibles. De l'article 157 de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Les compétences suivantes sont transférées aux communes. L'alimentation en eau potable. Ok. Dis-moi un peu. Si un maire d'une commune décide que moi je vais avoir l'eau potable chez moi ici. Si un maire décide que moi je vais avoir l'eau potable chez moi ici. Je vais peut-être construire une petite station de captage. Parce que les gens... Retenez une seule chose. Hein. Les choses parfois sont compliquées à entendre. Quand on dit, on va construire une station de captage. Construire une station de captage, c'est rien du tout. Mais sauf que, quand tu ne sais pas, quelqu'un viendra avec un devis.
il viendrait avec un gros défi. Il te ment. Avec ce défi. Quand vous entendez, on vous dit, construire une station de captage, c'est construire un tuyau à le mettre dans l'eau, qui va aspirer l'eau. Maintenant, ça va dépendre de toi, de ton choix. Si tu veux prendre une pompe immergée, bien tu vas prendre une pompe qui n'est pas immergée, qui est refroidie par air. Ça dépend toujours de toi. Ça sont ces choses qui vont faire que nos mères vont être phagocytées. Ce sont ces choses. Parce que quand il va demander la ressource humaine chez nous-mêmes, les enfants et quand, il n'y aura pas. Il n'y aura pas la ressource humaine. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Parce qu'on a éloigné les écrans de beaucoup de choses. Je vous ai dit, hein, c'était une construction. On a bien construit. Et on a commencé à implémenter. 70 ans. Voilà le résultat. On a le résultat là devant nous. Le résultat là, tout le monde voit le résultat. Le nettoyage des rues, chemins et espaces publics communaux. Isakam est là, mais Isakam seul, c'est le monopole. C'est ça la vérité, les amis. Isakam seul, c'est le monopole. On appelle ça le monopole. Il y a un jeune Camerounais qui était venu au Cameroun avec une petite entreprise de ramassage des ordures. On appelle l'entreprise Scan. Il a été assassiné. Les camions étaient vert blanc. Il a été assassiné. À l'époque, il n'y avait pas la décentralisation. Il faut comprendre. Maintenant, là, les textes de loi nous font en sorte que on va aller voir le maire, c'est notre frère. On va lui dire que bon, avant, ça s'est passé à Yaoundé. Maintenant, c'est ici, là, à la maison. Tu ne vas plus nous dire que c'est à Yaoundé. Que Yaoundé a dit que, Yaoundé a fait que, Yaoundé a fait que. Tout le monde doit, à chaque fois qu'on dit, on vote le budget à l'Assemblée nationale, tendez les oreilles. Dès qu'on dit que le budget c'est 5300 milliards, faites du coup le budget là, fois 15%. La réponse que vous allez trouver, vous divisez ça par 360. Vous allez voir combien chaque maire aura. N'attendez plus qu'on vous dit que c'est les élites qui doivent faire. Non. Dès qu'on vote le budget à l'Assemblée là, pose la question. On a voté le budget combien? On te dit le budget c'est tant. Fais le calcul toi-même. Tu divises par 360. Tu vas savoir ce que ton maire a eu dans la commune. Les amis, c'est de ça qu'il est question. Il ne faut plus attendre que c'est des fonctionnaires qui doivent vous dire. Le président Biya a promulgué ça. Que chaque Camerounais doit avoir ça. Je dis bien chaque Camerounais doit avoir. C'est pour ça que nous sommes là. Le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels. Déchets industriels. Ah, les amis. Les 4 régions là.
Il y a une entreprise ici, au Canada, qui fait dans les batteries. C'est un marché, hein. Chez nous, là-bas, au Cameroun. Le recyclage des batteries, des voitures, des motos. Comme ça que ça marche, les amis. On vient installer ça aussi, on négocie. Parce que le maire aura cette capacité de trouver des partenariats à l'étranger. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les opérations de reboisement et de la création des bois communaux, c'est très important. Si vous êtes citoyen camerounais et que vous n'avez pas ce document, mon frère, tu n'es pas camerounais. Parce que ce document, c'est la Bible. Ça dépasse même la Bible, ce document. Parce que la Bible, c'est la foi. Ça là, ça organise ton espace de vie. Ce document-ci. C'est 500 textes de loi. Articles. 500. Sur 125 pages. Chaque Camerounais doit avoir une copie de ce document. S'il y avait des gens intelligents au Cameroun, comme ce qu'on appelle Sopekam, Sopekam devait prendre ça, imprimer ça sous forme de petits livres et revendre. Ça fait à Sopekam des millions qui vont engranger. Mais ils ne savent pas faire ça, c'est des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas créer la richesse. Sopekam devait prendre ça, faire un petit bouquin avec les 125 pages là. Il fait un petit bouquin bien solide. Il imprime, il se met à vendre. Des millions de Camerounais vont se l'approprier parce que c'est la Bible, ce document. Mon frère, douceur d'épine, recycler le plastique, c'est rien du tout. Il y a les techniques de recyclage du plastique. Ça, c'est pas dans le monde entier. On peut faire du plastique. On le prend, on le recycle, on le réutilise. Ça se fait comme ça, chez les autres. Ça n'entre plus. On utilise seulement les anciens. Ça se passe comment au pays des Blancs. Ici, là, chez nous, les canettes de Coca, de Schweppes, tout ce qui est boisson en canette. Quand tu achètes, dans le prix, on t'a pris c'est 1 sou, si c'est 25 sous. Quand tu pars remettre donc la canette là où tu as acheté, ou bien dans les grandes surfaces, on te rembourse tes 25 sous. C'est comme ça que ça marche, les amis. C'est ça. Ils devaient imprimer ça. Ça là. Ils vendent ça. Ils font une campagne de ça. Parce que ça va leur rapporter de l'argent. Ils créent juste ça. Sopekam. Mais ils ne savent pas créer la richesse. Ils attendent qu'on leur donne le budget. Ça vous compris? Ils attendent qu'on leur donne le budget. Innovation, zéro. Innovation économique, zéro. Ils sont fonctionnaires, point. Tous les décrets que le président de la République signe
Sopecam devait faire de ça une pub. Le feu sort. Édition spéciale. Texte de loi. Il sort ça sous forme de petits bouquins. Les Camerounais vont se l'arracher. Mais ils ne savent pas. C'est pas important. On attend le budget. Porte les vestes et les cravates. La lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances. Je ne sais pas comment font des gens. Je ne sais pas comment ils font. La façon que le président Biya signe les décrets tous ces derniers temps-ci, il a signé les décrets sur les microfinances, c'est au moins 12 pages. Il a signé les décrets de l'odérement, c'est au moins encore 78 pages. Sopecam devait récupérer ça. Ils font la campagne de ça. Les gens vont se l'arracher. Parce que on appelle ça changement de paradigme. Pour changer de paradigme, c'est ça. Ils ne le font pas. Il y a Sopecam. Il y a aussi l'imprimerie nationale qui sont aussi là. Ils dorment. Ils attendent seulement qu'on donne le budget. Ils n'ont pas une petite cellule qu'on appelle recherche et développement, où on peut se faire de l'argent, où on peut être compétitif. Non! Ne cherchez pas. Ils attendent le budget. Et anti. Je ne sais pas. Sopecam et l'imprimerie nationale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ouais, mon frère. Prenez-moi même comme conseiller. Ne me payez pas. Même comme conseiller. Je vous verse les tonnes d'idées. Si je joue ma machine, mon frère, 2 disques durs de 1 Tera, tout plein. Vous parlez quoi donc? Mon frère, prenez-moi l'homme simple conseiller, ne me payez pas. Je vous donne les idées comme ça. Pour trouver l'argent. Moi, je n'ai pas pour ambition de devenir riche. Ce n'est pas ma vocation. Moi, ma vocation, c'est de libérer les gens. On a les chaînes dans les cerveaux attachés comme ça là. Quand je vais libérer ça là, je suis riche. Voilà ma part de richesse. Ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font. On ne fait que faire les tests de loi. Gars, quoi? Pas de quoi là? Moi, attends le budget. Tout le monde attend le budget. Attends le budget. Attends le budget. La protection des ressources en eau souterraine et superficielle. L'élaboration des plans communaux d'action pour l'environnement. Quand tu prends ce texte de loi que le président a signé, tu te rends compte que ici, là, il y a des endroits où tu peux prendre de l'argent. C'est pas beaucoup. 50 francs. C'est pas beaucoup, c'est 50 francs. Tu as des petites taxes, 50 francs, 25 francs. Quand l'année finit, c'est les millions. Putain de merde. C'est l'organisation. C'est l'organisation. Organisation. Je vous dis la vérité. L'élaboration et la mise en œuvre de plans communaux spécifiques de préservation des risques et d'intervention d'urgence en cas de catastrophe.
Ah, le document-ci. Le document-ci là. C'est ça qu'on doit prendre. On remplace ça, les cours d'éducation civique. On prend ça, on fout dedans. Tchoukrou. On va enseigner ça à l'école primaire. On divise ça par secteur. Divise. Les 500 articles là. On divise ça durant tout le parcours scolaire. C'est ça qui est la question. Moi, je vous dis ça. La création, écoutez, la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs, jardins d'intérêt communal. Je suis maire. Par exemple, je suis maire à Saint-Milima. Je construis un petit parc d'attraction. Quand tu le construis, tu sais bien que les jeunes ont toujours besoin, quand il y a une fête, pour se distraire dans la ville. Ça décompresse. Ça décompresse. Parfois même la maman, le papa, pour décompresser, pour sortir de la maison, pour aller au parc. Et tu n'entres pas là-bas, tu peux même payer même 25 francs. Des amis, l'organisation d'une société, c'est comme ça que ça marche. Le problème, il est le suivant. Quand tu construis un parc, tu dis non, pour entrer, c'est 500 francs. Non, monsieur. Le parc est fait pour durer des siècles et des siècles. Il va se développer au fur et à mesure que le pays va vivre. Au fur et à mesure que la vie augmente. Quand tu vois que la vie a déjà augmenté un peu, tu augmentes aussi un peu le prix du parc. Ce n'est pas que les gens sont 36 000 francs comme salaire SMIC. Toi, tu veux mettre le parc à 500. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Non, ça ne marche pas comme ça. La précollecte et la gestion au niveau local des ordures ménagères, eh bien, c'est faisable. Faisable. C'est avec ça même qu'on crée même le biogaz dans le village. On a notre centrale à biogaz. On fait le biogaz. On embouteille. On vend dans le village, dans la commune. Résultat de course, les gens vont s'habituer au biogaz. On laisse les arbres tranquilles qui vont continuer à nous régénérer l'oxygène. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne s'allume pas. Il y a un article que je voulais vous montrer, mais je n'ai pas ça. Oh. De la planification, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation et de l'habitat. Heureusement qu'il y a un peu les étangs dans l'urbanisation. Il y a un peu les étangs là-bas. On va planifier la ville. On va planifier la ville.
on va faire comme les autres. Mais l'autre là, il ne veut pas vous dire en direct. Ça sera en neuf. Parce qu'il y a un secret qu'on ne vous dit pas. Il y a un secret. Dans la planification que vous voyez là. Il y a un secret. Ça sera un box. On va parler ça quand on sera en comité restreint. La création et l'aménagement des espaces publics urbains. L'élaboration et l'exécution des plans d'investissement communaux. Ça là. Comment? Vraiment, il faut remercier le président Biya. Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Il faut que vous le sachiez. Vous savez, dans une famille, il y a toujours les enfants qui sont comme ça. Il y a les enfants qui sont contents de leur père. Vous avez les enfants qui pensent que le père n'a rien fait pour eux. Mais vous pouvez rester fiers parce que beaucoup parmi nous, vos enfants, on vous soutient. Parce qu'on a vu votre travail. C'est où? Regardez, c'est neuf. Ça s'est allumé. Appareil neuf. Il n'a le mis. Comme dit souvent l'autre, Binjong Boubout. Je vais vous dire pourquoi nous sommes fiers du président Biya. On ne va lire ça nulle part. Mais nous, on est obligés de lire. Nous sommes obligés de lire. On ne va lire ça nulle part. Pourquoi nous sommes fiers de lui? On est content. Il faut dire, il faut lire ça. Je vais vous lire. De 2012 à 2018. De 2012 à 2018. Le président Biya a réalisé en termes de bitumage de route. « 1131,71 km de route bitumée. » Ça, c'est l'œuvre du président Biya. Aucune chaîne de télévision ne va prendre sa caméra, aller filmer le déblayage du chantier. Filmer quand on terrasse, il rentre. Filmer quand on fait le compactage, il rentre. Filmer quand on met le bitume. Nous, on doit vous lire ça. Au bas la Lima, Haute-Sanaga, 58 km, achevé en 2012. Ok, je vais voir ça. Lima Haute-Sanaga, Nkoleson, 22 km, achevé 2012. Garoua-Boulaye, Nandeke, 89 km, achevé 2013. Nandeke, Mbere, 72 km, achevé 2014.
Mbere Ngaoundéré, 89 km, achevé 2017. Bachuo Akagbe, Manfé et Kop, 83 km, achevé 2017. Numba, Bachuo Akagbe, 52 km, achevé 2015. Bamunda, Bachibo, Numba, 64 km, achevé 2013. Fumban, Manki, 40 km, achevé 2017. Kumba Manfé, 151 km, achevé 2018. Pénétrant de Kumba, 2 km 5, achevé 2012. Djoum Mintom, 98 km, achevé 2016. Ayos, Abombang, 89 km, achevé 2011. Abombang, Bonis, 100 km, achevé 2012. Ndop, Kumbo, 50 km, 50,5 km, achevé 2018. Yaoundé Olama, 70 km, achevé 2016. Mes chers amis, 1 km de goudron coûte 1 milliard. Je répète, 1 km de goudron coûte 1 milliard. Bon, chacun de vous peut multiplier. Ça fait 1131,71 km fois 1 milliard. Et vous avez des Camerounais qui viennent me dire, qui font des directs pour dire que le pays n'a pas de route, il y a des états, les routes sont dégradées au Cameroun, on les appelle des sorciers. Ce sont des sorciers. Il faut être fier du président Biya. Il dit qu'il faut être fier du président Biya. Le feu sorcellement. Quand quelqu'un vient te parler du président Biya, chasse-le. Tu dis chasse-le. Tu l'appelles sorcier. Tu es sorcier. Dis à la personne, tu es sorcier. Dites à cette personne, tu es sorcier. Parce que quand nous avons des chiffres, j'entends un énergumène venir s'asseoir, il s'assoit, il fait les directs. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas ceci, machin. Il parle quoi là? Celui-là, il parle quoi? Il parle quoi? Il raconte quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? 1131,71 km de route bitumée de 2011 à 2018. 1 km de goudron, ça fait 1 milliard. Donc 1 milliard fois 1000. 131,71. J'entends des gens venir me dire il n'y a pas de route au Cameroun. Que Paul Biya n'a rien fait. Papa, je suis là. Moi, je restitue les faits.
elles sont têtues. Tu discutes trop et te dis, va à Yaoundé, prends la route, Yaoundé au Lama. Tu reviens et te dis, bon, tu as fini. Ok, va donc prendre Kumbamanfe, c'est goudonné. On les appelle les sorciers. Ce sont des sorciers, je dis bien, ce sont des sorciers qui viennent s'asseoir. J'ai suivi une petite chaîne de télévision d'un jeune garçon qu'on appelle Dalvaris Ngoudjou. Dalvaris Ngoudjou a invité M. Célestin Djamen et M. Kounye Emmanuel. Où M. Célestin Djamen était en train de déballer sa théorie de tous les jours. Vous savez, les théories du code électoral. Mes chers amis, la vérité est là. La vérité, c'est ce que nous vous disons. Parce que c'est nous qui vous disons la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'en 1991, lors de la réunion convoquée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, la tripartite avait pour ordre du jour proposition d'un code électoral consensuel. L'ordre du jour de la tripartite en 1991 était proposition d'un code électoral consensuel. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés s'asseoir au palais des congrès. Ils ont dit, le type là, il nous dérange avec cette bêtise là. Ordre du jour. Ils ont jeté. Ils se sont assis au palais des congrès. Ils ont dit, la loi qu'ils ont vantée cette fois-là, on a limité les mandats présidentiels à 2 mandats non renouvelables. On a chanté 2 mandats renouvelables. Paul Barthélemy Biabi Mvondo est resté tranquille. Il a écrit son code électoral. Il a changé son code électoral. Il a d'abord écrit, et c'était quoi? C'était... oh, ça m'échappe. Onel. Il a commencé par Onel. On a jonglé avec Onel. Après, il a modifié. Il a créé Onel 2. Après, il a créé... le président s'est battu seul à proposer ces gens-ci un code électoral. Ils sont allés au palais des congrès en 1991. La seule chose qui était importante pour eux, c'était introduit dans la constitution de la République limitation des mandats. C'est ça qu'ils sont partis faire. Ce qu'on leur a demandé de faire pour que les élections n'apportent pas de bruit, proposez-nous un code électoral. Est-ce que tout ce qu'ils ont proposé au président de la République lors du grand dialogue national, est-ce que le président n'a pas implémenté? Le président a implémenté parce que M. Biya est un homme de parole. Le président a implémenté tout ce qu'ils ont demandé au grand dialogue national. On les appelle les sorciers. Ce sont des sorciers qui pensent qu'ils vont venir refaire la même chose. Vous ne pouvez plus refaire ça, N'Djamen. Le code électoral que tu parles, c'est calendrier grec. Pour nous, on n'est plus là-bas. Le débat n'est plus sur le code électoral. Papa. Je parle des faits. Celui qui n'est pas content, il saute, il cale en l'air. Je dis la vérité. Chacun peut faire son calcul. C'est de ça qu'il est question. Je parle des faits. De 2011 à 2018, la République du Cameroun a goudonné 1131,71 km bitumés. 1 km égale 1 milliard. Je suis désolé.
C'est pour ça que je vous dis encore une fois de suite, soutenez le président Biya. Soutenez-le à fond. Il sait où il va mettre le bateau. Et comme ça, on va descendre sans trop avoir le mal de mer. Vous suivez ces vendeurs d'illusions qui n'ont que pour ambition personnelle de devenir président. Voilà leur ambition. Moi aussi, je veux devenir président. On ne se lève pas un matin, on dit je veux devenir président. Le président choisit celui qui doit être président. On ne force pas à être président. Je vous remercie d'être venu partager le direct. Tous ces gens, des imposteurs, qui sont là, qui pensent que la République camerounaise est à vendre. Le pays n'est pas à vendre. Vous nous proposez même quoi? N'importe quel chiffre que vous allez nous proposer, on ne prendra pas. D'ailleurs, moi, ça ne me ressemble pas. Voici mes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gars, mes 10 doigts sont là. Ça me permet de bosser. Si je veux manger un peu, je mange. Je travaille, c'est tout. Ceux qui pensent qu'ils viendront manipuler. Papa, la manipulation, c'est terminé. Ok. Mon grand frère qui est à la Sopecam. Mon grand frère qui est à la Sopecam, vraiment, essaie de imprimer ce livre. Les 125 pages ici. Tu fais la promotion de ça. Dans les 10 régions de la République. Tu vas vendre, vous allez vendre le livre. Ça va vous faire de l'argent. La Sopecam. Parce que je sais que vous faites du bon boulot. À bon entendeur, salut. Des gens qui pensent que la manipulation est terminée, les amis. Si tu viens pour manipuler, nous on est là. On te remet sur les rails. Parce que l'histoire du Cameroun, 25 ans, on nous a expliqué ça tous les jours, tous les soirs. Tous les soirs, on nous s'asseyait, on dit, voilà. Le lendemain, on revient, on s'assoit, on dit, voilà. C'est de ça qu'il est question. Quelqu'un vient encore vous parler de Paul Biya n'a pas fait ceci. Paul Biya n'a pas fait ceci. Chassez-le! Chassez-le. Dès qu'il vous dit qu'il n'y a pas les routes, je dis chassez-le. Moi, je vous prouve qu'il y a les routes. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas les routes, je te dis qu'il y a les routes. Ce n'est pas le bub. Il y a les routes. Pour ceux, passez un bon week-end. On se prend demain. Big up à vous.